Salut toi, j'espère que tu vas bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais parler uniquement de mon parcours professionnel et de mon expérience liée à la photo. Vu que vous avez été quand même assez nombreuses, oui j'ai eu uniquement de messages de filles qui me demandent principalement comment as-tu pu faire pour rentrer dans ce milieu de la photo, hormis Suicide Girl, comment as-tu pu devenir modèle alternative, etc. Du coup cette vidéo là va parler uniquement de mon expérience, je ne vais pas comparer avec un tel ou quoi que ce soit, vous sentez absolument pas visé, c'est mon expérience, c'est mon point de vue. Il faut savoir que j'ai commencé quand même la photo à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans. J'ai commencé à m'inscrire sur le site Suicide Girl à l'âge de 17 ans. Je pouvais pas faire de sets parce qu'il faut avoir 18 ans, il faut être majeur pour faire des sets sur Suicide Girl, donc j'ai voulu d'abord en fait communiquer avec les modèles, avec les photographes pour pouvoir voir comment se passe le milieu de la photo, du moins que sur Suicide Girl. Et à côté de ça, je me suis dit, Lina, il faut que tu ailles parler avec des personnes extérieures de Suicide Girl pour voir à peu près où est-ce que tu pourrais te situer et si vraiment tu serais à l'aise pour faire du nu, du topless, etc. Enfin, tu peux pas savoir du jour au lendemain si tu es vraiment capable de le faire. Donc du coup j'ai pu parler avec différents photographes qui étaient situés en Île-de-France et dans le sud. J'ai sympathisé avec eux, surtout à savoir, quand vous faites un shooting photo, communiquez avec votre photographe avant. Dites-lui vraiment vos complexes, ce que vous attendez de lui ou d'elle, si vous êtes capable de le faire, etc. Enfin, essayez de connaître vraiment votre photographe parce que vous pouvez tomber vraiment sur des tarés. Hein. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai pu réaliser mon premier shoot professionnel avec le photographe Nila Kanta. Ça s'est super bien passé, franchement, j'ai strictement rien à dire. Ultra professionnel, hyper compétent, il m'est hyper à l'aise. J'ai pu faire un shoot topless et lingerie. Ah oui, j'ai commencé très très fort, hein. Mais je voulais vraiment aller au plus haut pour voir s'il était vraiment capable de faire Suicide Girl. Donc ça s'est super bien passé, il me regardait toujours dans les yeux, il savait que j'étais pas très à l'aise, mais que j'étais à l'aise, mais voilà. J'ai pas été accompagnée parce que c'est un choix de ma part. Je savais que si quelqu'un m'accompagnait, j'allais être très très mal à l'aise. J'allais pas rentrer dans un personnage de modèle photo ou quoi que ce soit, enfin impossible. J'ai reçu les photos quelques mois après et c'est là où je me suis rendu compte que effectivement j'étais à l'aise en lingerie et en topless et que je voulais vraiment en refaire. Donc du coup j'ai enchaîné avec d'autres photographes en collaboration. Alors qu'est-ce que c'est une collaboration? C'est tu ne payes ni le photographe et le photographe ne paye pas la modèle ou le modèle. En général c'est sur des projets bien précis où les photographes recherchent un modèle ou une modèle avec un physique comme lui souhaite. C'est un échange, une collaboration. Et j'en ai enchaîné beaucoup jusqu'à créer mon propre book. J'en ai créé sur papier et sur internet. Donc le site, je sais pas s'il fonctionne vraiment bien encore de nos jours, mais il est dans la description. Moi ça m'a beaucoup aidé, j'ai pu avoir beaucoup de collaborations, beaucoup de contrats, beaucoup de projets, enfin c'était vraiment cool. À 18 ans et demi, j'ai commencé à envoyer mon premier set chez Suicide Girl, qui a été acheté très rapidement. Ce set a été réalisé par Aya. Il a été acheté ouais, au bout de quelques semaines, au bout de 2-3 semaines je crois. Après avoir obtenu le statut, j'ai fait d'autres sets, mais je voulais aller plus loin parce que avant de commencer Suicide Girl, j'avais déjà fait d'autres shoots, donc je voulais vraiment augmenter mon expérience en tant que modèle alternative. Modèle alternative, c'est vraiment parce que je suis tatouée, je n'ai pas les normes d'une mannequin. J'ai envoyé ma candidature dans différentes agences de mannequins qui a été toutes refusées parce que bien évidemment je fais moins d'1m70, je fais plus de 60 kg, je suis tatouée, percée, modifiée. J'ai proposé en parallèle mes candidatures à des agences destinées aux personnes atypiques. Le truc c'est que à plusieurs reprises j'ai eu des refus. Donc vu que je suis une grosse connasse, j'ai envoyé des mails pour savoir pourquoi en fait. Et au final on m'a répondu que je n'étais pas assez atypique, que j'étais trop banale et que justement ils recherchaient plus à l'époque des personnes vraiment hyper atypiques. Donc des nains, des albinos, des personnes full tatouées, des personnes voilà hyper androgynes ou des personnes vraiment hyper atypiques, donc effectivement je suis hyper banale pour eux. Donc du coup j'ai abandonné et je me suis dit bah Lina,
Mets-toi en autodidacte, fais comme une bonne partie des modèles. Si tu veux vivre de la photo, il faut que tu te mettes en autodidacte et que tu arrêtes de vouloir postuler auprès des agences. Donc du coup, je me suis vraiment mis en autodidacte. J'ai réussi à en vivre pendant 2 ans. En parallèle de la photo, j'ai prêté mon visage et mon corps à des écoles de make-up. Et sincèrement, ça aussi, ça aide. Si tu veux débuter dans la photo, mais que tu n'as pas encore trop confiance en toi, tu peux faire ça gratuitement auprès des écoles de make-up. Moi, je l'ai fait principalement sur les écoles de Paris et d'Alsace. C'était vraiment cool. L'Alsace, j'ai fait que du FX et Paris, j'ai fait du make-up. La première personne à qui j'ai donné mon visage, c'est à Chamallow. C'est d'ailleurs en plus dans des agences atypiques parce qu'elle a un style vraiment propre à elle, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, j'ai mis son blog et son Insta dans la description, elle est vraiment cool. Elle a arrêté le make-up mais elle s'est mise au tatouage et elle va venir prochainement sur Paris, donc n'hésitez pas, elle est super cool, adorable. Allez-y les yeux fermés. Grâce à certaines écoles de FX, j'ai pu prêter mon corps et mon visage à des clips d'horreur destinés à... Voilà, des clips basiques, c'était principalement du hardcore, du metal, etc. D'ailleurs, si je retrouve certains clips, je les mettrai dans la barre de description, mais sincèrement, il y a encore 3 mois, j'ai essayé de chercher, je ne les ai pas retrouvés, parce que ça date de vraiment plusieurs années, donc je sais même pas si les clips sont encore en ligne. Jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai pu faire énormément de voyages dans toute l'Europe grâce à ça, parce que j'avais les moyens et que j'avais l'opportunité de pouvoir voyager. Et donc du coup j'ai fait le tour d'Europe lié à la photo et puis avec d'autres opportunités absolument pas liées à la photo. Si vraiment vous voulez commencer à vous y mettre, mais que vous avez peur, que vous êtes mal à l'aise avec votre corps, mais que vous avez vraiment envie de le faire, comme j'ai pu recevoir pas mal de messages avec ce genre de discours, demandez des collaborations ou mettez-vous en contact avec des photographes, même amateurs. Il y en a, ils font de très bon travail. N'ayez pas peur de contacter les photographes, posez une tonne de questions. De base, les photographes sont là pour vous rassurer, pour répondre à vos questions. Si vraiment vous voulez être accompagné sur votre premier lieu de shooting, il y a beaucoup de photographes qui vont refuser tout simplement parce qu'ils ont eu des problèmes avec les accompagnateurs. C'est vrai que je vois beaucoup encore de nos jours des statuts Facebook de certains photographes qui expliquent leurs histoires par rapport aux accompagnateurs de certains modèles ou modèles qui font des histoires pas possibles, qui sont jaloux comme pour un rien, et du coup ça met mal à l'aise la modèle ou le modèle et ça part en couille. Et à ce jour, je ne vis plus de la photo. Je continue la photo par passion et par plaisir. J'accepte les collaborations uniquement si j'apprécie le travail, ton travail. Énormément de projets que je n'ai pas encore réalisés. Et je les réalise petit à petit avec différents photographes à côté de Tours. Ce sont des amis, de vrais amis proches, qui sont aussi des photographes et on a un lien tous ensemble où on se réunit au moins une fois par mois, au moins, pour pouvoir faire des photos. En attendant, je te fais de très gros bisous et à bientôt.